Il y a actuellement des données très intéressantes ici, qui me font certainement peur. Nous voyons par exemple que l'ETF Ethereum n'a eu que des sorties au cours des 24 derniers jours. Il n'a pas eu un seul jour d'entrée. Et cela m'inquiète, car dans le passé, nous avons pu voir que le bull run était terminé lorsque nous n'avions plus d'intérêt institutionnel. En 2021, à partir du moment où nous n'avons plus vu d'entrée dans le Bitcoin Trust, le bull run a également commencé à se terminer lentement. Et nous avons amorcé le marché baissier. Nous avons eu des entrées constantes dans les ETF Bitcoin jusqu'à présent, depuis février-mars, mais nous n'avons maintenant que des sorties. Et par conséquent, cela pourrait lentement amorcer le marché baissier. C'est du moins ce que l'on pourrait penser. Nous devons absolument en parler maintenant, car ce sont des données très importantes qui décideront définitivement de notre avenir. Mais avant de continuer, les amis, laissez comme toujours un like et un commentaire. Je compte sur votre soutien. Cette vidéo a également demandé énormément de travail. Je vais maintenant vous expliquer d'abord si nous entrons dans un marché baissier ou non. Pour terminer un cycle et passer au marché baissier, nous avons besoin du croisement de ces deux lignes de moyenne. Chaque fois dans le passé, nous sommes passés au marché baissier, à partir de ce moment-là. Et si nous regardons cela ici, nous voyons très clairement que nous sommes encore très éloignés l'un de l'autre. Cela signifie que nous ne passons absolument pas encore dans un marché baissier, selon cet indicateur. Du moins, de plus, nous voyons aussi par exemple que les réserves de Bitcoin sur les échanges continuent de diminuer. De plus en plus de Bitcoin s'écoulent. Si nous attendions la fin d'un marché haussier, nous verrions des afflux, ici. Car alors, les grands baleines mettraient progressivement leurs Bitcoins sur les bourses. Nous verrions des afflux ici, mais pas de sortie. Cela signifie que ce sont déjà de bons signes. Ce qui est aussi un bon signe, c'est que nous voyons ici que les adresses Bitcoin qui détiennent moins d'un Bitcoin ont vendu récemment. Cela signifie que ce sont les particuliers qui ont vendu ici. Car si nous regardons les personnes qui détiennent plus de 1000 bitcoins, elles n'ont pas vraiment vendu récemment. Cela devient très intéressant avec les baleines qui détiennent plus de 100 bitcoins. Ici, on voit qu'ils ont acheté de manière vraiment agressive récemment. C'est extrêmement important. Car si nous supposions maintenant que c'était le sommet et que nous entrions dans un marché baissier, nous aurions également vu ici que les personnes qui détiennent plus de 1000 bitcoins auraient vendu de manière agressive. Mais ce n'était pas le cas. Cependant, c'était le cas dans le passé. Regardez ça. Quand nous avons monté si fortement ici, nous n'avons vu que des sorties chez les baleines. Ici, chez les baleines, c'est encore plus évident. Quand nous avons monté si fortement, nous n'avons vu ici que des sorties. Pour les adresses des rails, ils n'ont fait que vendre. Cela se produirait aussi ici. On supposerait un bull run, mais ce n'est pas le cas. Nous voyons si c'est le cas de la part des rails. D'autres afflux, ce sont deux signes et indicateurs extrêmement importants qui sont très révélateurs en ce qui concerne un bull run ou un marché baissier. Et c'est ici très intéressant, alors que la masse est maintenant pleine de peur. Face à la hausse des prix des voitures et aux tarifs des États-Unis, les grands acteurs continuent d'acheter du Bitcoin. Ils ne cèdent pas à la panique ici. Et ici, certains sont maintenant trompés. Nous avons maintenant ici d'autres phases de croissance. Nous chutons ici en termes de cours, tandis que le commerce de détail vend ici et que les grands acteurs continuent de renforcer leur stock de Bitcoin. Cela ne plaide absolument pas en faveur d'un marché baissier. Cela parle vraiment encore d'un taureau mature. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'il y a eu une analyse de JP Morgan. Et cela a montré que l'année dernière, cette hausse du Bitcoin de 28% provenait de MicroStrategy. Et le reste était probablement les flux entrants de Bitcoin. Car plus de 100 milliards de dollars sont également entrés dans le Bitcoin à ce moment-là. Cela signifie que MicroStrategy et les ETF Bitcoin ont provoqué cette hausse des prix l'année dernière. Ce furent les acteurs les plus importants. Et actuellement, on ne voit pas d'autres flux entrant chez eux. En conséquence, nous ne montons pas. Mais c'est comme ça, tout simplement. Mais cela va certainement changer bientôt, quand nous aurons une certaine clarté en ce qui concerne les États-Unis. Et surtout, si nous voyons une nouvelle expansion monétaire. Parce que si nous voyons cette expansion monétaire ici, qui arrive dans les prochains mois, comme annoncé aux États-Unis, nous recevrons également de l'argent très différent sur les marchés. Car ces deux données nous montrent que l'année dernière ou ces derniers mois, ce sont principalement les grands acteurs qui ont acheté. Mais ils n'ont pas encore vendu. Ils veulent bien sûr encore vendre, et là, ils veulent évidemment réaliser de bons profits. Ils ne réalisent ces profits qu'avec le retail et le retail. Ils entrent vraiment sur le marché lorsque nous voyons ici une expansion monétaire. Ensuite, beaucoup de capital sera à nouveau injecté dans les marchés. Et c'est précisément à ce moment-là que vous pouvez vendre plus cher ici. D'après toutes les données on-chain concernant le Bitcoin, on peut dire ce qu'on veut, mais nous ne sommes pas encore dans un marché baissier. Pourtant, nous traversons actuellement cette phase difficile, qui est simplement manipulée,
ou nous nous laissons simplement tromper, bien que nous voyions en arrière-plan que les grands acteurs qui dirigent le jeu ici ne se laissent pas tromper. Ils continuent d'acheter encore et encore. Ils y croient encore et cela en dit déjà long. Nous voyons également en arrière-plan que les stablecoins se développent de plus en plus. Cela seul nous montre que nous avons beaucoup de capital en attente sur la touche. Ce capital attend ici d'être investi, mais n'est pas encore tout à fait prêt à investir en raison de certaines incertitudes, en raison de la politique monétaire et des tarifs douaniers. Mais dès que cela sera réglé, cet argent affluera sur les marchés. Et il s'agit vraiment maintenant de plus de 200 milliards de dollars qui sont simplement garés en stablecoin en attente. Des faits très importants. Donc, c'est en ce moment, ce n'est pas très agréable de voir des sorties de capitaux dans les ETF. Donc, on peut constater qu'il ne se passe pas grand-chose avec les ETF en ce moment. MicroStrategy n'investit pas de manière agressive en ce moment. Cela seul suffit à empêcher une nouvelle hausse des cours. Mais de quoi avons-nous besoin pour cette surchauffe? Nous avons besoin de cette institution, mais surtout du retail. Et nous n'avons pas encore vraiment eu le retail sur le marché. Bien sûr, nous avons déjà eu quelques retails sur le marché. Mais si on compare la situation actuelle à l'année 2021, nous aurions besoin de au moins 2 fois plus de retail qu'en 2021, car TikTok, Instagram et autres se sont ajoutés. Nous n'avons pas encore vu cela. Nous ne pourrons voir cette surchauffe que lorsque beaucoup de retail sera sur le marché. Alors, nous verrions probablement aussi lentement que les grands acteurs commencent à vendre. Actuellement, ils continuent d'acheter. Et tout cela n'indique pas que nous allons entrer dans un marché baissier. Cela indique que nous sommes encore complètement dans une tendance haussière. C'est pourquoi c'est actuellement simplement une phase de stagnation, une autre. Et après ça continue. Cependant, ces phases de stagnation deviennent de plus en plus longues et difficiles, c'est du moins ce que l'on ressent. Cela est simplement dû au fait que les market makers prolongent un peu le jeu. Les ETF Bitcoin gagnent principalement de l'argent pendant le bull run. C'est pourquoi ils prolongent un peu le tout. Les market makers, les bourses gagnent plus d'argent quand il y a plus de monde ici. C'est embêtant pour eux si du jour au lendemain le cours du Bitcoin ne fait que s'effondrer et ne monte plus. C'est pourquoi nous avons simplement ces phases de stagnation. Ici, l'argent continue d'être extrait, et c'est le but derrière cela, que l'on puisse ici extraire davantage d'argent, extrait des marchés retirés. C'est pourquoi ces phases de stagnation sont délibérément conçues ainsi. Cela devrait être clair pour tout le monde maintenant. Ce qui est également positif, c'est que nous voyons toujours plus de sorties d'Ethereum des bourses, ce qui indique aussi que nous vivrons encore de meilleurs moments avec Ethereum. Et qu'Ethereum ne passe pas non plus dans un marché baissier, car ce n'est pas sans raison que ces baleines achètent ici de manière si agressive. Oui, et à ce stade, j'espère avoir pu vous expliquer pourquoi nous stagnons si fortement en ce moment. D'une part, à cause du plus grand acteur MicroStrategy et à cause des afflux de Bitcoin. C'est uniquement pour cela que nous ne performons plus. Mais tout ne dépend pas d'eux. L'année dernière, tout dépendait d'eux, mais cette année, nous avons besoin de quelques autres éléments qui sont ici décisifs. Sinon, je trouve qu'on le voit à nouveau très bien ici. En fait, seuls les grands achètent, tandis que le retail vend. Les données, l'activité on-chain, les graphiques, les indicateurs ne pointent pas vers un marché baissier. Et pourtant, on en parle déjà à nouveau dans le mainstream. Certains supposent que nous entrons déjà lentement dans un marché baissier, que c'était déjà ça. Et ainsi de suite, tandis que de l'autre côté, nous voyons. Les gens qui s'y connaissent vraiment continuent d'accumuler et restent optimistes. Nous ne devrions pas écouter ce qu'ils disent ou ce que nous voyons, nous devrions observer. Que font les gens qui s'y connaissent vraiment, les baleines, le smart money, et nous aligner sur eux? Car même avec les bitcoins, les ETF ou chez MicroStrategy, même s'ils n'achètent pas actuellement, ils ne vendent pas non plus massivement. Il y a encore plus de 100 milliards de dollars dans les ETF Bitcoin. Ce sont toujours de très très bons signes. J'espère qu'à ce stade, j'ai pu vous expliquer cela de manière raisonnable aujourd'hui. Si tout cela vous a plu, vous savez quoi faire. Et à la prochaine, les amis. Au revoir.